Le Solopreneur Summer vous est présenté par mes sponsors préférés. Caravelle, le partenaire retraite des solopreneurs. Abi, l'outil tout en un pour gérer ta micro-entreprise. Time, le compte pro des solopreneurs. Et Number, l'expert comptable des solopreneurs en société. Je les remercie encore de soutenir le board et de créer des super produits pour les solopreneurs. Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode du Solopreneur Summer. Un conseil par jour pendant tout le mois d'août pour t'aider à te lancer et à performer en tant que solopreneur. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Si tu m'écoutes depuis 5 épisodes, je suis sûre que le solopreneuriat te fait de l'œil. Mais tu cherches sans doute des idées ou même des rôles modèles pour t'inspirer dans ton business au quotidien. Alors ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire de 5 solopreneurs de légende qui ont bâti des empires en partant de zéro. Évidemment, on va voyager dans la terre promise du solopreneuriat, les États-Unis. Laisse-moi te présenter le premier solopreneur. Commençons par Justin Welch, bien connu du solopreneuriat moderne. Justin, j'adore l'appeler par son prénom, comme si on se connaissait, eh bien, il a prouvé que c'est possible de générer des millions en travaillant vraiment tout seul et avec juste quelques logiciels. En 2023, il a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 2,5 millions de dollars avec une marge de 90%. Et maintenant, il vise les 5 millions en cumulé. Le plus fascinant, c'est qu'il arrive à ça en vendant des produits relativement à bas prix. Et pour moi, la leçon à retenir ici, c'est pas que ça. C'est qu'il faut se concentrer sur un produit et surtout poncer le système de vente derrière et la récurrence, notamment dans la création de contenu, pour se générer un flux de revenus constant, régulier, sans avoir besoin d'une grosse équipe. Aujourd'hui, je crois qu'ils sont 2 avec sa femme. Passons à Cody Sanchez. Alors elle, c'est vraiment la reine du marketing et du networking. Elle a réussi à construire une newsletter qui a atteint 10 000 abonnés en seulement 30 jours. Et la newsletter, c'est un point central du solopreneur parce que ça aide à vendre derrière des produits digitaux. Comment elle a fait ? En fait, elle a utilisé, leveragé son réseau existant, vraiment en ajoutant des gens à sa liste, en contactant individuellement chaque personne. Et en apparaissant aussi sur plein de newsletters ou plein de podcasts, elle a joué le jeu de la cross-promo et ça lui a permis de faire connaître hyper rapidement son produit et sa newsletter. La leçon ici, c'est ne jamais sous-estimer la puissance du réseau et surtout des partenariats et de la cross-promo. Alors n'hésite pas à te faire recommander par d'autres, demander à tes clients de te recommander. Moi, j'ai tous les jours des clients de l'incubateur solopreneur ou des auditeurs du podcast qui m'aident à recommander le board ou l'incubateur et je leur dis merci parce que moi, je suis solo, j'ai pas le temps de prospecter toute la journée. Donc j'utilise la force de mon réseau. Ensuite, on va parler de Peter Levels. Alors lui, il est un peu particulier, c'est un indie hacker. C'est une certaine forme de solopreneur qui est plutôt un builder, des gens qui construisent des produits directement. Lui, il est connu pour avoir lancé 12 startups en 12 mois. Et ce qu'il nous montre, en fait, c'est l'importance de la flexibilité dans le soloprenariat. Il a fait plein de pivots aussi, il a fait plein d'expérimentations. Il n'a pas peur de se lancer et ça lui permet de découvrir ce qui fonctionne le mieux. Car sur ces 12 projets, il y en a peut-être 1 ou 2 qui lui ont permis de devenir millionnaire, mais pas les 12. La leçon ici, c'est qu'il ne faut pas que tu hésites à expérimenter et surtout pivoter. Moi, je dis souvent pivoter au lieu de vivoter. N'aie pas peur de lancer un truc vite, d'apprendre vite de tes succès ou de tes échecs. Parfois, ton premier, voire même ton deuxième ou ton troisième produit seront des flops et c'est ok parce que tu vas en retirer les apprentissages qui rendront la prochaine version meilleure et qui lui permettront de trouver plus vite son marché. Ensuite, on a Matt D'Avella. Alors Matt, il nous montre une autre leçon importante du soloprenariat. Plus gros n'est pas toujours mieux. Je parle de la taille de l'équipe, bien sûr. Alors Matt, il avait construit une équipe de 16 personnes autour de son business et il a décidé de finalement revenir à un modèle plus minimaliste en solo. Pourquoi ? Parce qu'il voulait se recentrer sur ce qu'il aimait vraiment, sur ce qu'il kiffait vraiment dans son métier, à savoir la création de contenu. La leçon ici, c'est garde toujours un œil sur ce qui te passionne dans ton travail. Et si la croissance de ton entreprise commence à t'éloigner de ta passion, c'est peut-être le signe qu'il est temps de reconsidérer ton business model. C'est ton solo business qui s'adapte à tes envies et pas l'inverse. Enfin, n'oublions pas Jade Bonacolta, elle, c'est l'idole des salariés diversifiés parce qu'elle a réussi à créer un empire en solo en parallèle de son job en CDI chez Google. Pour moi, c'est l'égérie de le beurre, l'argent du beurre et le sourire du crémier. Donc ça, c'est aussi une super leçon. Si tu as envie de te lancer dans un solo business, ne quitte pas tout de suite ton job, n'arrête pas complètement tes missions clients, fais ça en parallèle et commence à construire les bases de ton futur succès. Bon, alors je te vois venir. Ces histoires, elles sont géniales, mais elles viennent des US. C'est pas tous les jours qu'on voit des solopreneurs millionnaires en France. Donc c'est des cas exceptionnels, ça représente pas la norme. Impossible d'adapter ça à mon solo business. Alors, évidemment, t'arrêtes pas que aux chiffres. En fait, ce qu'il faut retenir de ces histoires, c'est pas forcément les chiffres impressionnants. C'est plutôt les principes qui ont mené à leur succès. Et pour moi, ces principes, ils sont valables que tu vises 100 000 € ou 1 million d'euros.
Principe 1, ils ont tous commencé petits avec une idée simple et souvent un monoproduit et un focus concentré sur ce produit. Principe 2, ils ont constamment itéré et amélioré leur offre. Elle ne s'est pas construite géniale du jour au lendemain et tu verras que la persévérance dans le solopreneur, c'est vraiment un truc qui t'aide aussi à devenir un solopreneur à succès par rapport à ceux qui abandonnent. Troisième principe, ils ont créé des systèmes pour automatiser et scaler leur business. Ils ont réfléchi, les gars, les filles. Ils ne se sont pas juste dit, vas-y, je vends mon temps. Ils ont pensé stratégie et long terme. Quatrième principe, ils ont bâti une audience fidèle, une communauté engagée pour la monétiser ensuite. Parce que l'audience, c'est le vivier de leurs futurs clients. Et enfin 5, ils ont su rester fidèles à leurs valeurs, à leur philosophie aussi, et ils ont réussi à adapter leur modèle à leur style de vie, leur lifestyle. Alors aujourd'hui, mon défi, c'est que tu prennes un de ces 5 solopreneurs qui t'inspirent le plus et que tu fasses des recherches plus approfondies sur lui, sur elle. Tu peux écouter ma mini-série aussi dédiée. Quelles leçons peux-tu appliquer directement à ton propre parcours? Je te laisse réfléchir et je te propose qu'on passe à la suite pour une question plus philosophique. Le solopreneur est-il vraiment seul? Abonne-toi au podcast et à ma chaîne YouTube pour écouter les 25 conseils et surtout va récupérer le kit du solopreneur à succès sur mon site leboard.fr/solopreneursummer.